Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je me présente, je suis Kei Océan Gisèle, chantre de l'Éternel. Gisèle Océan. Je veux vous conter mon histoire. Alors, je suis née dans une famille chrétienne depuis les grands-parents et j'ai grandi dans l'église comme tout enfant né d'une famille chrétienne. J'ai fait l'école-dîme que nous appelons l'école des dimanches. J'ai grandi véritablement dans la maison de Dieu. Mais cela n'a pas fait de moi une véritable enfant de Dieu. Des années plus tard, je vais rencontrer le Seigneur. Amen. Et la suite de ma conversion, c'est vrai que j'ai traversé des moments difficiles, des moments de preuve, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il a été toujours à mes côtés. Je disais que j'ai traversé des moments difficiles et ces moments m'ont conduit, un tant soit peu, d'abandonner la main de Dieu. Et c'est dans cette période de ma vie que j'ai rencontré l'homme de ma vie, celui avec qui j'ai fait ma vie, j'ai partagé, je dirais, toute ma vie jusqu'à l'histoire que je viens aujourd'hui vous conter. Mon histoire a débuté dans le mois de septembre 2007. Je suis tombée malade et la maladie a duré, je dirais, une semaine, 2 à 3 jours par là. Mais c'était une maladie qui était vraiment mystique. Étant malade, conduit à l'hôpital, et quand je suis à l'hôpital, je me sens à merveille. On me libère, je rentre à la maison. Mais dès que je suis à la maison, tout reprenait à zéro. Je vais dire, la maladie ne me lâche pas. Et c'est comme ça tout le temps. Je faisais la navette entre l'hôpital et la maison. Jusqu'à ce que, une semaine après, la maladie s'empire. Et ma sœur aînée, venant me retrouver dans la clinique où j'étais internée, demanda au médecin de me libérer pour me conduire dans son église. La chose faite. Et quand elle m'emmène là-bas, je passe toute une journée où les hommes de Dieu vraiment ont passé le temps à prier sur moi parce que ça n'allait vraiment plus. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Je me suis retrouvé et nous sommes rentrés. Arrivé à la maison, quelques 30 minutes après, monsieur est entré du boulot. Et je demandais comme ça, monsieur, que je voulais vraiment consommer des fruits. Chose faite, nous sommes allés acheter les fruits quand nous sommes rentrés. Il m'a servi. Au moment où je devais manger, j'entends une voix qui me dit « Gisèle, tu as 30 minutes si tu veux vivre. Sors de cette maison. » Je pensais que c'était mes pensées. Et la voix insistait. J'étais obligée de partager cela avec monsieur pour lui dire, mais voilà ce qui se passe à présent. Aide-moi à sortir de cette maison. Ça n'a pas été facile. Monsieur n'a pas compris de la manière que moi j'étais en train de vivre la chose. Il n'a pas compris ça de cette même manière que moi. Il m'a dit, oh, c'est parce que c'est la maladie qui fait ça.
mange et puis voilà, tu vas chercher à prendre tes médicaments et te reposer. Plus il parle, plus la voix insiste pour me dire, les minutes sont en train de passer. Les minutes sont en train de passer. Tu as 30 minutes pour sortir d'ici, si tu veux vivre. Et là, je commençais à interroger le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, si c'est toi qui me parles, quand je sors de la maison, je vais où? Et le Seigneur me dit le nom, il me donne le nom d'une grande sœur qui est aussi chantre, mais servante de Dieu. Il me donne le nom de la sœur et il me dit, va chez elle. Elle est mariée, elle aussi, et elle a pour époux un serviteur de Dieu. Je lui dis, mais je ne connais pas chez elle et je n'ai même pas son numéro. Je fais comment pour rentrer en contact avec elle? C'est comme ça que je changeais avec cette voix-là qui me parlait. Et quand j'ai fini de dire que je n'avais pas le contact et je ne connaissais pas aussi non plus la sœur en question, 5 minutes après, mon téléphone sonne. Qu'est-ce que je constate? C'est la sœur en question qui m'appelle. Waouh! Je venais de comprendre là que c'était le Seigneur qui était en train de me parler. J'ai pris le portable, je décroche. J'avais du mal à parler, mais je me suis forcée pour qu'elle puisse m'entendre. Et elle m'appelle, elle me dit, mais petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, j'ai fortement envie de te parler, j'ai envie de te voir. Et je lui ai dit, j'ai un problème. Et le Seigneur me dit que je dois venir chez toi. Tu habites où? Tu m'appelles de ton portable? Elle me dit oui. J'ai dit ok. Elle m'indique chez elle. Et quand j'ai fini de communiquer, j'ai partagé cela avec monsieur pour lui dire, ah, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Comme tu ne veux pas m'écouter, voilà que la sœur en question même m'appelle. Il dit ok. Mais à peine je finis de parler avec monsieur, je commence à sentir quelque chose d'anormal en moi. Ça dit, j'ai commencé à perdre la force et je sentais que mon âme a commencé à quitter, sortir de mon corps. Et là, je lui disais, je me sens faible, je suis en train de mourir, je meurs, sauve-moi. C'était tout ce que j'ai pu sortir ce jour-là. Je n'ai plus vu la suite jusqu'au lendemain. Et je me réveille le lendemain, je suis chez la grande sœur en question. Je venais de comprendre que quelque chose s'était passé. Et là, la grande sœur réveillée, elle vient, elle me salue, on a échangé. Et après, elle me dit, tu peux me conter un peu comment est-ce que tu es arrivé chez moi? Et tout de suite, je lui ai dit non, je sais pas. Franchement, je sais pas comment est-ce que je suis arrivé chez toi. Elle dit ok, on a beaucoup de choses à se dire. Je sais que tu as beaucoup de choses à me conter parce que là, je sens que tu viens de loin. Je lui ai dit ah bon? Elle dit oui, je sens que tu viens de loin. J'ai dit ok. Bon, je t'apporte le petit déjeuner. Quand tu vas finir, tu vas prendre ta douche et puis voilà, on va causer. Je lui ai dit d'accord. Mais je me sentais toujours faible. Et c'est comme ça qu'elle m'a apporté le petit déjeuner. Elle-même, elle a béni le petit déjeuner. Et voilà que je prends la cuillère parce que là, c'était le café. Une cuillerée à la bouche, deuxième à la bouche, troisième, je ne peux plus lever la main. Je vous assure. Qu'est-ce que je constate? Je m'en rends compte que je ne suis plus dans le corps, dans la position où j'étais. Je me retrouve au ciel. Et je regarde en bas, je vois mon corps dans la même position d'assise. Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là où je suis arrêté, je suis en face d'une lumière que je ne peux pas décrire maintenant. Une lumière. Et j'entends une voix qui sort de cette lumière, qui me dit, regarde à ta droite. Tu vois ceux qui sont là-bas, rejoins-les. Et je tourne, effectivement, je regarde.
je voyais la gloire de Dieu, je voyais la vie, je voyais vraiment de bonnes choses. Donc, je venais de comprendre là que c'était la mort, c'était fini pour moi. Et là, je dis à cette voix-là, mais quand je vais rejoindre ceux qui sont là-bas, là, ça veut dire que c'est fini pour moi. Je ne retourne plus sur la terre. Non, Seigneur, ce n'est pas le moment de me prendre. Je veux retourner. Et quand je dis je veux retourner, plus de voix. Et j'insiste pour dire, Seigneur, je veux repartir. Et la voix me dit, je dis, rejoins ceux de ta droite. Et je disais chaque fois, non, je veux retourner. Je disais non, pourquoi? Et dans mon parler, j'ai rappelé au Seigneur que il m'a dit à moi-même que je suis sa servante, qu'il m'envoie parcourir le monde entier pour parler de lui, pour prêcher sa parole. Mais je dis, mais, Seigneur, je ne suis même pas sorti encore de ma nation. Je ne suis même pas allé quelque part. Même dans ma nation, je n'ai même pas encore fait le tour de mon pays. Et tu décides de me reprendre. Ce que tu as dit là, ça doit s'accomplir dans ma vie. Pour cela, je repars. Je dois te servir, c'est ce que tu m'as dit. Je n'ai encore rien fait, je n'ai même pas commencé. Et tu décides de me prendre. Je veux repartir, Seigneur. Et quand je dis le silence total, jusqu'à ce que mon pasteur, parce que là, quelque chose que j'allais oublier et qui est très important d'ailleurs, est que quand j'ai rendu l'âme et que la grande sœur sortit de sa chambre dans la position où j'étais, elle s'est rendue compte que ça n'allait plus chez moi. Elle appelle son mari, l'homme de Dieu qui sort, qui constate que c'était fini pour moi. Mais dans leur maison, sorti un corps de leur maison, quelqu'un qui ne les fréquentait même pas auparavant, qui vit pas avec eux, qui prie pas avec eux, c'est quand même difficile. Donc ils ont décidé de faire appel à monsieur, à ma famille, de faire appel au pasteur. Je vous assure que j'étais là-haut et je voyais tout ce qui se passait. Et c'est comme ça que ma famille est venue, monsieur est venu, le pasteur est venu. Mais quand mon pasteur venait, il appelle le pianiste de l'église et lui dit, voilà ta grande sœur, on m'a appelé pour dire qu'elle vient de rendre là. Le jeune frère a paniqué et lui dit, trouve-moi chez l'homme de Dieu. Mais va à l'église, récupère le piano et trouve-moi là-bas. Il me dit, mais ma soeur a décédé. Je viens avec le piano, ça. Il dit, je te dis, prends le piano et viens. Donc le jeune frère a obéi, il est venu avec le piano. Mais j'ai rendu l'âme à 8 heures. Et quand ils sont venus, de 8 heures, ils ont commencé, 8h, 8h30 par là, ils ont commencé à prier sur mon corps, prier jusqu'à 15h30. Je ne bougeais pas. Rien ne se produisait. Le découragement a pris les cœurs. Les parents commençaient à pleurer. C'était décidé qu'ils doivent appeler les pauvres funèbres pour qu'on vienne prendre mon corps, le conduire à la morgue. Et c'était de ça qu'ils étaient en train de parler maintenant. Donc, monsieur devait donner son accord pour qu'ils appellent, pour que les pauvres funèbres viennent récupérer mon corps, sortir mon corps de leur maison. Et le pasteur mon pasteur était découragé. Mais tout d'un coup, j'entends le pasteur qui dit dans la salle où je me trouvais, c'est-à-dire tout le temps où ils ont prié, où le corps était, qui dit Alléluia. Waouh! Quand le pasteur a dit Alléluia, je vous assure, aussitôt son Alléluia, aussitôt au ciel, silence. Au point où les anges qui étaient en mouvement se sont arrêtés. Mais je vous assure, tout le temps que j'étais devant la face du Seigneur, je n'avais pas eu peur de cette manière.
je posais la main sur le cœur et je sentis que quelque chose allait se passer. Une décision allait être prise. Mais là, c'est quelle décision? Qu'est-ce que mon pasteur va dire? Waouh, ça n'a pas été facile pour moi. Et j'écoutais. Qu'est-ce qu'il va dire? Et mon pasteur qui prend la parole pour dire, je veux rappeler au Seigneur. Puisque le Seigneur lui-même nous demande de lui rappeler la mémoire, alors en tant que son serviteur, je veux rappeler à Dieu. Ma fille qui est couchée là, c'est qu'elle fait dans sa maison. Et quand je venais, je demandais au pianiste de prendre l'instrument et venir avec. Alors, cet instrument qui est là, quand nous jouons cet instrument dans la maison de Dieu, c'est ma fille là qui chante. Et quand elle chante et que j'écoute le son qui accompagne sa voix, moi, ton serviteur, je suis dans la joie. Mon âme est réjouie. Mais si moi, je suis dans la joie, c'est que toi, l'Éternel Dieu, tu es réjoui. Mais je demandais à ce qu'on m'apporte cet instrument. Seigneur, je veux te rappeler la mémoire. Cet instrument qui est là, c'est ma fille et son mari qui ont payé pour offrir à l'église. Et comme tu dis que tu sièges dans la louange de ton peuple, et que elle, dans ta maison, elle t'apporte la louange qui t'est sienne. Et cet instrument, ils ont pris de leur argent pour payer et offrir à l'église. Seigneur, à cause de leur offrande, à cause de cet instrument, ce piano, je te prie de ramener ma fille. Redonne la vie à ma fille. Quand le pasteur a fini de dire ça, aussitôt j'entends dans cette lumière la voix qui me dit « Retourne ». Waouh! Alléluia! La voix me dit « Retourne ». Je vous assure qu'on m'avait fait coucher, j'étais allongée. Mais dès que la voix m'a dit « Retourne », aussitôt, je me suis levée, tenue sur les pieds. Au point où ça a effrayé même ceux-mêmes qui étaient dans la salle. D'autres ont failli fuir. ont failli fuir de la salle. Et voilà, pour une offrande, pour un piano, aujourd'hui je suis là, en train de rendre ce témoignage, en train de vous conter mon histoire. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et quand il m'a ramené à la vie, j'ai passé 4 jours, 24 heures sur 24, je n'ai pas connu de sommeil. Là, c'est impossible quand même. Je ne vous dis pas que je fais la sieste et puis la nuit je ne dors pas. Non, je dis 24 heures sur 24. Je ne dormais pas. Et voilà que le Seigneur va commencer à me donner des messages. Et dans la nuit du premier jour, le Seigneur m'emmène à partager avec moi l'histoire de la veuve de Sarepta. Et cette histoire, nous retrouvons cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 7, à partir du verset 5. Je conseille de lire tout le chapitre. Ça va vous aider à mieux comprendre. Et là, il s'agissait là de l'histoire de la veuve de Sarepta, qui a reçu la visite d'un serviteur de Dieu, le prophète Élie. Cette femme-là vivait dans un pays qui allait traverser des moments difficiles. Et cela allait durer 3 ans et demi, si je me rappelle bien. Mais quand l'homme de Dieu est venu vers cette veuve, pour lui donner le message de la part du Seigneur, la veuve n'a pas discuté. Elle ne s'est pas plainte non plus. Elle a obéi à la voix de Dieu.
elle a donné à manger à l'homme de Dieu. Ça, c'est une offrande. Et c'est ce que le Seigneur m'a emmené à retenir. L'acte que la veuve de Sarepta a posé est une offrande. Et son offrande qu'elle a présentée à Dieu lui a permis de vivre, d'être nourrie. L'huile n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. Le Seigneur s'est occupé d'elle et de sa famille durant ces 3 ans et demi. Et le Seigneur me dit, note cette histoire de la veuve de Sarepta. Je l'ai notée. Dans la nuit du 2e jour, le Seigneur m'emmène à lire l'histoire de Tabitha Dorcas. La Bible nous a aussi parlé de la vie de Tabitha. Cette femme qui a passé son temps à s'occuper des veuves, des orphelins, des démunis dans l'église, tout autour d'elle. Et quand cette femme-là a connu la mort, toutes ces personnes-là se sont levées pour dire non, si Tabitha n'est pas là aujourd'hui, moi je n'aurai pas de quoi manger, je n'aurai pas d'habits. Qui va s'occuper de moi? Qui va prendre soin de moi? Alors, c'était des pleurs, des prières. Et Dieu encore a exaucé. Tout simplement parce que ils ont rappelé, l'homme de Dieu a rappelé les bienfaits, les offrandes de Tabitha à Dieu. Et ça suffit pour que le Seigneur ramène Tabitha à la vie. Et là, l'histoire de Tabitha, on la trouve dans le livre de Actes, chapitre 9, et je conseille de lire tout le chapitre. Dans la nuit du 3e jour, le Seigneur me donne encore une autre histoire. Et c'est l'histoire du centenier. Le centenier qui a pris son argent pour bâtir une synagogue. Et quand nous lisons le passage qui nous parle du centenier, c'est l'histoire d'un homme qui ne connaît pas Jésus. Donc, je vais dire, c'est un païen, mais qui a pris son argent pour bâtir une église. Ce centenier-là a appris que Jésus était de passage dans la ville où il se trouvait. Il a dépêché les anciens vers Jésus pour dire, ah, j'ai l'un de mes serviteurs, mon plus jeune serviteur qui est malade, qui est mourant. Allez-y, demandez à Jésus d'intervenir pour que mon serviteur retrouve la guérison. Ce passage me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Les anciens sont allés effectivement. Ils ont trouvé Jésus avec ses disciples qui partaient. Ils ont interpellé Jésus pour dire, voilà que le centenier a besoin de lui. La Bible nous dit, quand nous lisons, il ne s'est pas occupé d'eux. Jésus ne s'est pas occupé d'eux. Il a continué son chemin. C'est quand ses disciples lui ont dit, non, mais Jésus, attention. Ce centenier qui a envoyé les anciens vers toi là, c'est lui qui a bâti la synagogue où ton nom est glorifié. La Bible nous dit, aussitôt Jésus s'arrêta. Waouh! Aussitôt Jésus s'arrêta. Il ne s'est pas arrêté parce que les anciens qui sont venus là, vraiment ils parlaient bien. Non. Il ne s'est pas arrêté parce que ses disciples aussi étaient vraiment bien. Non. La Bible nous dit que Jésus s'est arrêté parce que on a rappelé l'offrande du centenier. C'est l'offrande du centenier qui a fait arrêter Jésus. La suite, nous connaissons.
Voilà. Donc, la nuit du 4e jour, le Seigneur me dit, prends la Bible. Va dans... wow. Dans le livre de Jean 3, 16. Quand le Seigneur m'a dit, j'ai commencé à rire. J'ai dit, ah mais, ça c'est depuis l'école des dimanches. Ce verset-là, Seigneur, je connais ça par cœur. Il dit, tu t'étais et puis prends la Bible et fais la lecture. J'ai dit, ah mais Seigneur, je connais ce passage. Ah, ça c'est les premiers passages à l'école des dimanches qu'on nous donne. Donc je connais ça par cœur. Le Seigneur me dit, prends ma parole et fais la lecture. Ce que je te demande, tu le fais. Et là, je commence à faire la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde, j'ai commencé même à faire comme si je composais, donc j'ai commencé à chanter. Il me dit, mets du sérieux dans ce que tu es en train de faire. Donc, reprends la lecture. Et là, je mets le sérieux et je fais la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je veux continuer. Il me dit, arrête-toi là. Reprends. Et je reprends la lecture. Il dit, arrête-toi sur, il a donné son Fils unique. Et quand je me suis arrêté là, le Seigneur me dit, Gisèle, 3 fois il m'a interpellé. Et je réponds, il me dit, donne-moi ton fils David. J'ai fait comme si je n'ai pas bien entendu. Et le Seigneur me dit, je dis, donne-moi ton fils. Mais je vais vous dire quelque chose. Au moment où je traversais cette période-là, j'avais qu'un seul enfant. Et c'est cet enfant-là que le Seigneur me demande maintenant de lui donner. En temps normal, je devais demander au Seigneur, Seigneur, tu demandes que je te donne mon fils, c'est pour te servir ou c'est pour quoi faire? Non, je n'ai pas fait. Moi, dès l'instant que j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, donne-moi ton unique là, j'ai commencé à pleurer. Ah, donc c'est pour m'échanger avec mon enfant que tu m'as ramené à la vie? Je me mets à pleurer. Seigneur, je ne peux pas te donner mon enfant. Ah non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne sais même pas si je vais encore faire d'autres enfants. Tu vas prendre mon enfant, je vais perdre mon enfant. Je commençais à pleurer. Et le Seigneur me dit, tu vois, tu viens d'oublier là où je t'ai enlevé. Parce que je t'ai demandé de me donner ton enfant. Regarde ta réaction. Et j'ai eu honte moi-même. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes pleurs. De continuer mes pleurs. Et c'est là que le Seigneur va me dire, voilà en fait comment vous êtes. Moi, je vous ai donné mon unique enfant pour sauver l'humanité. Je vous ai donné. Et quand je donnais, j'avais le cœur qui brûlait. Mon cœur a saigné. Mais je n'ai pas regardé à ma douleur. Je suis allé jusqu'au bout. Mais quand vous voulez m'apporter, c'est ce qui n'a pas de la valeur à vos yeux que vous m'apportez. Quand c'est pour m'apporter une offrande, vous m'apportez des offrandes qui ne vous coûtent pas. Des choses qui ne vous disent pas grande chose. C'est ce que vous prenez, vous m'apportez. Et pourtant, je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné quelque chose de valeur. Mais vous, en retour, vous déchirez mon cœur. Je t'ai ramené à la vie. Et je te donne ce message. Va, dis à qui veut t'entendre que moi, Dieu, j'exige désormais de vous, pour celui qui veut recevoir de ma part ma bénédiction, celui qui veut être béni, j'exige désormais de cette personne une offrande qui lui déchire son cœur, une offrande qui déchire vos cœurs.
C'est ce que j'exige de vous. Celui qui ne le fait pas n'attend rien en retour de moi. Waouh! Alors, je suis là. Pour conclure mon histoire, pour dire que le Seigneur m'a donné un message de parcourir l'Église, de parcourir le monde. On m'invite déjà, je vais déjà dans les églises pour partager mon témoignage, pour partager cette histoire, pour apporter la joie dans la vie de quelqu'un, pour apporter la délivrance quelque part. Et que le Seigneur nous demande d'apporter les offrandes qui déchirent nos cœurs, si nous voulons recevoir de lui sa bénédiction. Si nous voulons vivre heureux sur cette terre des hommes, il nous exige une offrande. Nous devons changer notre manière d'apporter désormais dans la maison de Dieu. Nous devons changer notre manière de faire nos offrandes dans la maison de Dieu. Je le dis, pourquoi? Quand monsieur posait l'acte pour acheter cet instrument, le piano, je n'ai pas pensé un seul instant que l'offrande là pouvait aujourd'hui me ramener à la vie. Parce que c'est l'offrande que l'homme de Dieu s'est appuyé sur l'offrande en fait, pour rappeler à Dieu. Mais si on n'avait pas posé l'offrande, je ne serais plus de ce monde. Parce que qu'est-ce que l'homme de Dieu allait prendre pour rappeler à Dieu? Mais l'offrande du piano, aujourd'hui, me donne d'être en vie, me donne d'être parmi vous et parler de Dieu. Nous constatons aujourd'hui dans nos églises, quand nous parlons d'offrande, c'est-à-dire les doigts que Dieu nous a donnés là, c'est pas pour apprécier, mais nous prenons cela sans que l'œil ne voie là-bas. Les doigts savent déjà les billets de 500, les billets de 1000 francs, ainsi de suite. On connaît un billet de 500. Et quand tu plonges ta main, tu sais que c'est un billet de 500 que tu dois faire sortir. Et pendant ce temps, on sourit, comme si on venait apporter quelque chose de bon à l'Éternel. Moi, j'ai compris. J'ai compris ma part. Je veux que ta vie change. Je veux que ton histoire change à partir de ton donné. Je veux que ta vie change. Alléluia. Et que tu changes désormais ta manière de donner. On calcule trop quand il s'agit du donner. Nous calculons beaucoup. Et en même temps, c'est nous qui pleurons. Tu ne peux pas donner 5 francs à Dieu et puis tu veux que le Seigneur te donne 10 000. Ah, de toi à moi, ami, tu ne peux pas apporter 10 francs et puis tu veux que le Seigneur te donne 20 000. Ça, c'est pas possible. Tu veux avoir 20 000, tu sais ce que tu vas apporter. Tu sais ce que tu vas apporter. Je veux conclure ce témoignage pour dire, tu veux être béni, tu veux que Dieu change ta vie, tu veux que ton histoire, tu aies une nouvelle vie, une nouvelle... Vraiment, change ta manière de donner, bien-aimé. Change tout simplement ta manière de donner et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les bénédictions de l'Éternel se déverser sur ta vie. Je suis un témoignage et je sais, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est que je vis de jour en jour, c'est que je vis, c'est que j'expérimente dans le donner et ça a provoqué encore une autre dimension de donner dans ma vie. Ma vie a changé. Là, je le dis, ma vie a changé et je sais de quoi je parle. J'ai compris l'importance du donner. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci.